Les finales de la Coupe de la Ligue de basket avec Groupe E, partageons plus que l'énergie. Et la Banque cantonale de Fribourg, partenaire de vos émotions. Allez, nous sommes de retour ici à Montreux pour suivre cette demi-finale de SBL Cup entre Lugano et Genève. Avantage pour l'instant à Lugano qui réussit un superbe début de partie, 48-41. Je vous rassure, vous n'avez absolument rien loupé depuis la reprise de cette deuxième mi-temps. Williams qui monte en panier, ça se bat comme des beaux diables en tout cas vraiment. C'est lui qui a le dernier mot, il écarte sur Mlajdan qui fait parler de la poudre. 3 points de plus, 3 points de plus pour Genève. 44-48 qui reviennent à 4 points. C'est bien pour Marco, il était à 0 sur 2 en première mi-temps avec des shoots un peu forcés, celui-là ne l'est pas du tout. Ça le mettra en confiance, ils ont besoin de lui. Genève. Ils ont besoin de se sentir peut-être un petit peu mieux dans leur pompe, un petit peu plus en confiance, un petit peu plus relâché. C'est ce que nous disait Arnaud Couture. Peut-être que voilà, il y a eu un petit peu trop de pression et puis ils ne se sont pas trop reconnus. Oui, ils ont cherché des solutions individuelles. C'est pas forcément la direction qu'il fallait prendre. Comme vous me le disiez tout à l'heure, ils étaient quand même en première mi-temps un petit peu dépendants de Marquis Addison. Oui, exactement, 17 points sur 41 pour l'instant pour Marquis Addison. On voit que si ça pêche du côté de la finition pour Marquis Addison, Genève s'en retrouve désavantagé. Une dépendance pour ce joueur. Voilà, c'est un peu le double tranchant, ce joueur qui est capable de tout faire, d'occuper 3 postes. Mais quand ça va pas, et ben ça se sent sur le score final. Mais Genève qui revient à -2. Stockalper qui feinte le relais. Ouais, ça serre un petit peu en défense. On presse un petit peu plus haut. Ouais, effectivement, quand on porte ce regard sur les zones où le ballon n'est pas, on se rend compte des contacts, de la rudesse, je dirais, de cette entame de deuxième mi-temps. Et Lugano qui continue, qui est 51-46. Alors avec Weston Molteni, un niveau de jeu rarement vu. Là, c'est vraiment le MVP pour le moment. Il est à 100% à 3 points, 100% à 2 points en première mi-temps. Il loupe juste un lancer franc. Des choix très judicieux. Son renversement sur Rambo ici est juste brillant, alors que tout le monde s'attend à ce que ça bascule de l'autre côté. Weston Molteni, grand artisan du titre national avec Fribourg Olympique en 2016 et grand artisan aujourd'hui pour l'instant du score de Lugano, du score avantageux. On va voir s'ils vont pouvoir tenir ce maigre avantage. Ça se bat Williams qui va pouvoir relancer, ça se projette très vite devant. Et une perte de balle de la part d'Addison Marquis Addison. Oui, la troisième faute de Marquis. Troisième faute, c'est le seul du match pour l'instant à 3 fautes. Ouais, mais ça peut peser lourd. C'est trop tôt pour déjà avoir 3 fautes. C'est trop tôt, oui. Pour un joueur aussi utilisé. Ouais, 17 minutes 40 à gérer avec le top scorer et puis celui qui a vraiment relancé les actions de Genève. Il faudra gérer. Le coach prend le risque de le laisser sur le terrain. Oh, pas de jet, laissé complètement seul. Et Dominique Rambo qui trouve une passe dans un mouchoir de poche. Oui, il est incroyable ce joueur. Et ça donne, je pense, un petit peu de courage et d'envie à toutes les personnes qui ont envie de jouer au basket, de voir qu'il ne suffit pas de dépasser les 2 mètres pour pouvoir être efficace et aussi influent sur une partie. Absolument. Dominique Rambo dans ses œuvres. Le regard haut. Ouais, il trouve la solution. Pas de jet, quasiment dans le même espace qu'avant. Attention aux imprécisions lors des passes. Voilà, pick and roll dans le milieu. Encore une fois, on voit un certain manque de mobilité de la part d'Eric Williams. Massamba dans super timing pour Marquis Addison, mais qui manque, qui pêche encore une fois à la finition. Marquis Addison, même si c'est 17 points, pour l'instant c'est seulement 57% à 2 points. Un petit peu en peine sur la finition. Un peu plus de déchets, ouais, tout à fait.
Faute sifflée par M. Stoïchev à Western Molteni, sa troisième également. On va revenir jouer dans le camp de Lugano. Ah oui, il joue un petit peu des épaules là. Edison, Kovac tout à gauche. Kovac Najdan qui essaie de pénétrer, mais attention avec Padgett, il y a du monde en face. Il se décale et ça passe pour Blajdan. 49-53. Sont précieux ces deux shoots à 3 points de Marko Mlađan. Marko Mlađan qui vient de réussir son premier panier à 3 points du match. Son deuxième puisqu'il en a marqué un très vite en début de deuxième mi-temps. Alors il y a 2 sur 4. Il est à 2 sur 4, il était à 0 sur 2, il était à 0 sur 2, il est à 2 sur 4 maintenant. Ok, va-t-il pouvoir redresser la barre et redresser son équipe par la même? On va le savoir. Padgett qui a tout son temps pour ajuster la mire, mais ça passe pas. C'est pas vraiment son jardin, hein. Là on cherche un petit peu trop à... Oh, le bon décalage pour Kovac. Genève un petit peu mieux quand même, un petit peu mieux, et qui revient plus qu'à 2 points. Genève va mieux aussi parce que Lugano est moins rigoureux en attaque. On se perd un petit peu avec des intérieurs qui sortent beaucoup de la raquette. Est-ce que c'est quoi? C'est les acides lactiques dans les cuisses qui commencent à se faire sentir? Est-ce qu'il faudrait mieux peut-être posséder un petit peu plus la balle? C'est encore trop tôt pour parler de fatigue? Ouais, il y a certainement moins de lucidité, hein. Voilà, ça c'est après il les faut, ces paniers au raccro comme celui que vient de marquer Western Molteni. Mais il faut que le point d'ancrage intérieur, soit par Padgett, soit par Molteni, soit plus établi pour équilibrer leur attaque et puis pas que ça ressemble à du handball. Western Molteni qui vient donc de marquer 2 points et qui a un lancer franc supplémentaire. Troisième fois de l'équipe et un lancer bonus Western Molteni. Western Molteni. Super efficace à 6 mètres 75, 7 mètres. Là, ça devrait être une formalité. On va le savoir tout de suite. Et non, il me contredit. Et du coup, les Lions de Genève qui peuvent repartir à l'assaut. Mlađan, la fin de passe, est seul face au panier. Et plus de haut compteur pour Marko Mlađan qui venait de marquer sur 3 points. Vraiment, il a fait ça tout seul comme un grand. Presque un coast-to-coast. C'est la grande force de Marko Mlađan, hein. Il a capacité, il a une excellente main à 3 points. Il peut jouer poste bas de haut panier. Même si ce n'est pas sa qualité première, mais il a les armes. Et puis il est extrêmement mobile pour sa taille. Et pour Lugano, c'était vraiment le moment de prendre un temps mort. Oui. C'était le moment. On était à 48-41. Il menait de 7 points à l'entame de ce troisième quart, de cette deuxième mi-temps. Et les voilà plus qu'à 2 points de Genève. C'est le moment de réagir. Genève plus rigoureux en défense. Du coup, un Lugano un petit peu plus emprunté, un peu plus se reposant sur le talent individuel en attaque, mais avec beaucoup moins de fluidité. Et voilà, on retrouve un équilibre. 55-53, 15 minutes à jouer. Et le retour de Padgett, de Tristan Carey. Tristan Carey qui fait son tour. Et de Frostenman. À l'image, la bagarre de Western Molteni. Alors ça va jouer plus petit. C'est Derek Stockalper qui va jouer au poste 4. Il le fait extrêmement bien. Croyez-moi. Derek Stockalper qu'on va retrouver un petit peu plus bas donc, du terrain, plus sous la raquette, à jouer des coudes. On sait qu'on a moins de gros gabarits maintenant avec Couture qui reste encore sur le parquet, Williams qui est dehors. Oh, superbe! Le superbe contre. Il a surgi de nulle part Arnaud Couture. Alors, est-ce que c'était Arnaud Couture? Je vois pas. Oui, c'est ça, Arnaud Couture. Il a surgi. Excellent timing. De l'ombre. Excellent timing et il se rattrape presque pour le côté spectaculaire de la partie. Il se rattrape de son dunk loupé dans le premier quart. Et dans l'efficacité du coup, un ballon récupéré. Et non, ballon gâché
par Roberto Kovac. C'est dommage, ça fait mal au mental quand on fait le travail comme ça derrière avec un superbe contre et qu'on la perd bêtement derrière. Ah, et Saruki, attention. Là, on peut pas laisser Flo Steinmann comme ça dans sa zone de confort. Flo Steinmann qui a sûrement l'écran, hein, de retour de blessure, il a sûrement envie de se faire plaisir, d'enquiller des points, de montrer qu'il est toujours là. Ah oui, parce que depuis le début de la saison, il était beaucoup plus en confiance qu'avec... On s'est touché aussi. Par contre, alors attention, ça fait... C'était juste devant notre table. Il a l'air de prendre appui sur l'épaule droite, alors ça a l'air d'aller. Ouais, effectivement, on craint toujours comme ça sur le parquet. Il a vraiment donné son corps à la science pour venir contrer, tenter le contre. Ma foi, il y a eu contact, ce sera donc faute. Et par contre, on voit toute la motivation. Et par contre, pour Genève, entre ce ballon perdu, le panier juste derrière, ça fait quand même mal au mental. Et il se retrouve de nouveau à 5 points. Et on imagine que nos amis tessinois doivent vivre un bon moment derrière leur écran pour l'instant. La tension est à son comble. 3 minutes 54 encore de ce troisième quart. Massamba. Kovac. Très en vue depuis le début de cette deuxième mi-temps. Qui prend encore sa chance? Non, pas cette fois. Le ballon sera rendu, je le vois. On voit dans les regards de Genève vraiment beaucoup d'envie, beaucoup de concentration. Ouais, il y a tout, il y a de l'intensité, il y a du focus, comme on se plaît à dire maintenant. Et Williams, intelligemment, qui ne monte pas au panier, pas de risque, il n'y a pas de raison d'aller griller une cartouche inutilement. On construit, c'est bien joué ça, ouais, c'est intelligent. C'est bien joué, si. On force rien, on va jusqu'au bout du système. Ma foi, ça n'a peut-être pas payé pour ce coup-là avec sa tentative à 3 points qui est venu mourir sur l'arceau. C'est un shoot ouvert. Encore une fois, la réussite, c'est quelque chose d'aléatoire. Faute de Flo Steinmann sur Makomladjan parce qu'il sait que de toute façon, il est battu dans un duel où il perd beaucoup trop de centimètres. Donc il fait la faute intelligemment assez tôt. Et ce sera remis en jeu. Il n'avait pas pris ses pas d'élan pour la tentative de shoot. Massamba. On a Mlajdan sous le panier qui fait l'appel. Edison Marquis. Couture en relais. Faire un peu écran. Mlajdan dos au panier, ça va être difficile. Il trouve une solution. Bon décalage. Et Jeftic à 3 points. À 3 points pour revenir à 2 points. Jeftic qui avait déjà marqué un panier à 3 points. Il était à 1 sur 2 pour l'instant. Voilà, 2 sur 3. 66,66 P précisément dans les statistiques. Makomladjan, Jeftic. Massamba qui prend sa chance. Non, deuxième shoot un peu précipité de Thomas Massamba. C'est peut-être pas les consignes. Ça vient de quoi? C'est de la nervosité, l'impression qu'il n'y aura pas le temps pour mettre le système en jeu, ou alors que ça ne fonctionne pas? Il avait confiance en son shoot, on ne peut pas non plus lui en vouloir par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est pas son rôle, j'ai envie de dire. C'est pas son rôle, voilà, Jeftic vient de marquer à 3 points, on sait que Makomladjan sur des situations de pick and pop peut marquer à 3 points. Ils ont un point d'ancrage à l'intérieur avec Arnaud Couture. Il y a Addison Marquis. Voilà. Et dans le rôle du redresseur de tort, on a vu James Padgett. Tout comme la ce correction pour 2 points. J'ai aussi beaucoup de mal à le comprendre. Il y a 12 secondes de possession. Faisons travailler Lugano. Voilà, mais c'est le feu de l'action. Hein, et on ne peut pas en vouloir aux joueurs de des fois manquer un petit peu de lucidité. Un petit peu de nervosité finalement. Oui, Genève est en plein doute. Genève est en plein doute et pour l'instant, Lugano a les commandes de cette partie et l'ascendant psychologique. Ils sont revenus très fort. Ils sont revenus, mais ils sont restés à -2. Très bon temps mort demandé par Thibaut Petit pour enrayer
la tendance et puis couper cette hémorragie. Et puis on reste derrière. Là, il y a de nouveau 6 points. On joue mieux, on est plus à notre affaire, mais on est toujours derrière. Donc psychologiquement, ça pèse également. Partie très intelligente tactiquement des Luganais apparemment. Alors que messieurs, c'est la première apparition du côté de Genève, des Lions de Genève de Radon Gruniger. Gruniger qui fait son entrée sur le parquet. 1 minute 15 encore de jeu dans ce troisième quart. Tristan Carré. Dominateur le rebond d'Arnaud Couture. Autoritaire. Hein. Très très haut. Ouais. Autoritaire, il va venir se placer. En tête de raquette. Là, on fait des changements défensifs qu'on ne cherche pas du tout à attaquer du côté de... Allez, ça s'arrache. Et c'est la troisième de Flo Steinman. Attention du côté de Genève, on a Roberto Kovac qui a 3 fautes. Côté Luganais, on a Dejan Jeftic à 3 fautes. Et du coup, Thomas Massamba aussi à 3 fautes. Pour l'instant, rien d'urgent. Aborder le dernier quart avec 3 fautes, ça va, c'est jouable. C'est jouable, il faut être vigilant. Faut être vigilant. Marco Madjan, 58, 62. 4 points de possession. Isaiah Williams, qui part et qui s'envole, exactement. Très percutant. Il est resté un petit peu dans l'ombre des shooters en première mi-temps. Mais on doit le surveiller en permanence. C'est un joueur qui a vraiment une grosse importance dans l'effectif sans qu'on ne fasse une fixation sur lui comme on peut faire autour de Tristan Carey ou de Dominic Rambo qui va retrouver le terrain. Et puis quand il s'agit de prendre ses responsabilités, il est là comme il vient de le faire sur 2 pénétrations. Voilà, il est resté undercover, camouflé, je dirais, Isaiah Williams. Et quand le jeu devient dur, c'est les durs qui rentrent en jeu, dirait-on. C'est exactement ça. Et puis c'est vraiment le mérite de ces joueurs de Lugano de savoir se mettre dans l'ombre. C'est peut-être des joueurs qui tourneraient à 20-25 points dans d'autres équipes. Sauf que là, ils savent que voilà, c'est le collectif avant tout. Et puis si on a un joueur qui est en réussite, on va chercher ce joueur-là. Toute l'intelligence. Alors que messieurs, les arbitres ont fait reculer le timing de 2 secondes. Pardon, Anthony ? Les arbitres ont fait reculer le timing de 2 secondes lors du précédent engagement. Merci pour l'info, ça pourra compter. Marco Madjan, en tout cas, dans ses œuvres. 4 points. Il faut dire que sur les 2 derniers matchs cette saison, les équipes se sont quittées sur à peine 10 points d'écart. Donc on est vraiment dans les clous des dernières parties. Et le shoot de Tristan Carré qui vient mourir sur l'arceau. Et c'est la fin de ce troisième quart. Plus 4 Lugano, moins 4 Genève, c'est selon. Ça promet d'un très très beau dernier quart-temps. Alors pour Thibaut Petit, c'est vrai que s'il y a des considérations tactiques qui vont rentrer en jeu là durant ces 2 minutes de pause, je dois dire que la balle est plutôt dans son camp. Ça s'avère sûrement compliqué du côté des Lions de Genève. On va sûrement voir ce qui se passe de leur côté. Avec un Vredan Bosnic qui doit être remonté comme un coucou, j'imagine. Oui. Voilà, on va l'entendre dans ses œuvres. Just swing and screen and continue in attack. Don't be passive in one side. That we just watching mismatch. Yes. Then go to another side again. Pick. Voilà, il demande des renversements dans le jeu. On reste trop d'un côté. Donc forcément, c'est une fois que la défense s'établit côté fort et n'a pas à devoir circuler en largeur sur des renversements de balles, on rend service à l'adversaire. Un peu trop de passivité. Je ne sais pas si c'est de la passivité, je pense que c'est surtout un manque de lucidité. Là, on doit travailler, on sait qu'il y a plus de rotation, il y a le temps de jeu peut-être plus partagé du côté de Genève. On doit fatiguer les joueurs qui n'ont plus déjà la même efficacité offensive du côté de Lugano. On doit les faire travailler en défense plutôt que de précipiter un shoot comme l'a fait Thomas Massamba tout à l'heure ou encore Arnaud Couture, puis véritablement faire travailler la défense de Lugano. Et attention pour ce dernier quart, c'est là qu'on va voir si la profondeur de banc des Lions de Genève fera la différence. Loïc ? Oui, Anthony ? Juste vous dire que du côté de Lugano, on a demandé à ce que les joueurs jouent sur Derek Stockalper sur la première action offensive. Ok, alors on va le suivre. Le numéro 5. On va voir si effectivement il y a un plan d'Eric Stockalper.
En tout cas, on voit au tableau des scores, les points sont beaucoup plus répartis du côté des Lugano Tigers que du côté des Lions de Genève. On peut imaginer peut-être une équipe plus équilibrée aujourd'hui et ça risque de peser dans la balance en fin de match. Alors, on va suivre Derek Stockalper sous nos conseils de Coach Lover. Coach Lover qui avait raison, effectivement. Par contre, le shoot est loupé. Le shoot est loupé, malheureusement. Mais merci Anthony pour les conseils, en tout cas. Vous voyez, on écoute bien quand même. Ah, c'est parfait, c'est parfait. On est dans un fauteuil. Alors, Mlajdan dans ses œuvres, qui continue, touché. Et qui provoque la deuxième faute de Hollyman. Génial dans sa progression. On voit les Luganins qui discutent beaucoup ensemble. On sent de la solidarité, ça se tape dans les mains, ça discute, ça échange. C'est ça qui va primer finalement en cette fin de match, c'est le team spirit, c'est la cohésion, la solidarité. On est tout à fait d'accord. Quand au niveau des talents, on a tellement d'options des deux côtés. On en revient à la notion de sacrifice, à plonger sur les ballons qui traînent, à ne pas oublier de faire le box-out nécessaire pour ne pas permettre un rebond offensif et puis une deuxième chance facile. Ça se jouera énormément maintenant sur cette volonté de ne rien lâcher. Derek Stockalper. Dominique Fombo qui contourne. Attention Couture. Difficile de faire le tour et pourtant il y parvient. Par contre sa passe est imprécise. Possession qui retourne dans les griffes des Lions. Décalage, Kovac. Pas très en réussite aujourd'hui pour l'instant à 3 points. On commence à avoir des petites imprécisions dans les passes, dans les contrôles. C'est sûrement la fatigue. Et par contre, Edison Marquis qui répond toujours présent. 63-64. Un point de retard seulement. Un point de... Ah ouais, je vais y arriver. Seulement un point de retard, j'en perds mon français. Attention, moment charnière du match. 8 minutes 30 à jouer jusqu'au terme. Padgett, 4 secondes. C'est un marché qui est sifflé sur Ferrer. Ça va venir une position. Exactement, est-ce que les mouches sont en train de changer d'âne? On va le savoir tout de suite. 64-63, tout peut basculer. On est vraiment dans la bascule de ce match. Et les joueurs qui le sont aussi, vu qu'il y a Mlajdan qui a demandé au public genevois de faire du bruit. Et même sur le terrain, on sent que ça peut trancher d'un côté ou de l'autre. Ouais, effectivement, on voit le public qui commence à se lever, ça fait du bruit. On laisse le téléphone dans la poche et on va vivre cette partie à fond, je pense, dans les gradins ici à la salle du Perrier. Un retour de l'importantissime Wester Walteni. Que du côté de Genève, on remet Thomas Massamba. Les prochaines phases de jeu vont avoir une importance capitale. Est-ce que Genève maintenant est en situation de passer l'épaule, ce qui pourrait changer véritablement la dynamique? Pick and roll, on s'attend à ce que Mlajdan sorte. Non, il reste poste bas. Ah, cette fois ça rentre, voilà. Cette fois. Est-ce que le vent tourne? Est-ce que le vent tourne pour les Lions de Genève? Massamba qui avait shooté, qui avait pris ses shoots, pris ses responsabilités sans que ça paie. Et cette fois, ça rentre, ces 3 points à 64-66. 2 points de plus, 3 points de plus pour... Enfin, 2 points de plus à l'avantage pour Genève. Pour l'instant, c'est la marge qu'ils ont eue au maximum dans cette partie. Ils ont passé leur temps à courir après le score. Plus 2, vont-ils réussir à accroître leur avance? On va le savoir. Avec Vedran Bosnic très proche du terrain, en train de communiquer à ses joueurs. Ça a son importance comme ça quand on est en train de jouer très proche de la zone technique pour un joueur d'avoir le coach adverse. Il faut que le jeu, ça déstabilise. Ça fait une présence de plus. Hein. Là, il est tellement proche de la ligne latérale. On le voit même sur le parquet. Il a les pieds dans le terrain. Il aurait envie de défendre avec ses gars. Belle agressivité de Wester Molteni. Crée le danger. Hein. Oui. Crée le danger et du coup relâché. Il aura
2 lancers francs pour revenir à 66-66. Une partie qui tient toutes ses promesses, mais qui correspond exactement à la philosophie qu'on avait, dont on avait discuté, avec vraiment des équipes très proches l'une de l'autre. Molteni un tout petit peu court, un tout petit peu court. Son seul péché mignon aujourd'hui à Western Molteni. Et du côté de Lugano, on s'apprête à remettre Tristan Carey. On va remettre le 5 majeur, je dirais. Non, non, il n'était pas dans. Il était dans le. Oui, il était dans le. Oui, exactement. À vérifier, à vérifier. Vous connaissez mieux que moi. En tout cas, il a eu son importance majeure aujourd'hui. Il a eu son importance. Il aura toujours son importance dans cet effectif luganais. 67-66. Et Massamba qui fait se lever la foule genevoise se présente ici aujourd'hui. Un changement défensif qui manquait vraiment d'agressivité entre Derek Stockalper et puis Tristan Carey. Isaiah Williams qui joue bien. Est-ce que c'est un duel de meneurs qui commence à s'installer avec Dominic Rambo qui a pris sa chance? Pour l'instant, ça ne paye pas, mais vraiment Thomas Massamba qui permet à Genève de revenir, de dépasser, en tout cas de prendre le lead sur cette partie. Et je peux vous dire, Loïc, en tout cas que le président Imad Fatah, le président de Genève, a enfin retrouvé le sourire. Ça n'était plus arrivé depuis le début du match. Alors attention, je pense que ça va être un sourire de façade parce que rien n'est joué. 4 points seulement, 6 minutes de jeu. Dominic Rambo qui monte au panier. Faute, exactement, ce sera 2 lancers francs. Bien gêné pour revenir à 67-69. Dominic Rambo aussi, il aura sorti. C'est parti. Il va bien dormir ce soir, je pense. Allez, 66-69. Quatrième faute, si jamais, messieurs, pour Roberto Kovac. Attention à suivre avec un œil tout particulier. À la 5e, il devra retourner définitivement sur le banc. Et ça rentre aussi. Il est présent, Dominic Rambo. Explosif ce joueur. Ouais, très costaud. Et important, Genève a 3 fautes d'équipe. Il reste 6 minutes 40 à gérer. À la 4e, on sait que l'équipe sera dans le bonus et devra shooter. Massamba qui a pris ses galons de général et qui continue d'essayer de sauver son équipe comme il le peut, quitte à s'échauffer un peu, il fait parler sa poigne. Dominic Rambo, alors attention, dans le duel psychologique, est-ce qu'il va aller le défier un peu? Non, pas du tout. Ah si? Ouais, il le fait comme un peu. Là. Ah ouais, il va aller taquiner un petit peu, c'est tout à fait normal. C'est aussi pour ça qu'on aime le basket, c'est ses défis, c'est ses histoires d'hommes, cette rudesse. Mais Rambo très serein par rapport à ça. Ouais, je pense qu'effectivement, avec les deltoïdes qui présentent, il part tranquille pour aller au charbon. Ok, 67, 69. Ouais, Lugano qui va pouvoir se permettre des fautes. Ils en ont qu'une dans ce dernier quart. Ça peut compter. Ça peut compter sur la fin. Ça peut compter s'il faut couper 1 ou 2 attaques. Éviter un panier facile. On va reprendre le lead. Ouais, exactement. Ouais, elle est là. Et juste, quand on fait des calls, on fait comme on fait des calls là, on est strong sur les calls. Allez, prends Lugano. Attends, j'y vais. Là, vous entendiez Sébastien Clival, l'arbitre principal de cette partie, le responsable des baskets au niveau national. On a un micro placé sur l'arbitre qui pourrait, comme ça, comme une petite souris, nous montrer un petit peu comment ça se passe, l'envers du décor chez les hommes au orange. C'est agréable en tout cas. Ces petits micros placés à gauche, à droite pour essayer de vous faire vivre cette partie au mieux dans votre canapé ou dans votre bar, on ne sait pas. En tout cas, du côté de Lugano et de Genève, l'attention doit être à son comble. Massamba. Et un passage en défense de zone du côté de Lugano. Ok, on ajuste alors la tactique. Il reste 6 minutes 22. Passage en zone pour Lugano. Voilà, Dominic Rambo, Stockalper. Corey!
vraiment très chaud. Alors dans le 5 majeur ou pas c'est dès le début, ça à vérifier par la suite. Mais par contre, il est vraiment présent aujourd'hui. C'est le facteur X. C'est le facteur X. Lajdan détendu, beaucoup trop d'espace pour un homme aussi dangereux. Tristan Curry, Stockalper, prendra-t-il le shoot? Non, il préfère remiser. Isaiah Williams, qui joue sur les appuis. Il était presque passé, il joue le décalage. Tristan Curry. Alors on est passé du top au flop avec un airball total. Wilson Marquis, on organise. Thomas Massamba. Lajdan, dos au panier. Wilson Marquis qui est en position, tout de l'autre côté. Oh, superbe! Léonie Pouard de clôture. Le spectacle est là. La paire Massamba Couture qui fait parler la poudre pour offrir 3 points d'avance aux Lions de Genève. Les Lions de Genève qui ont les griffes de plus en plus grosses, en tout cas à 5 minutes du terme de cette demi-finale. Vraiment superbe, superbe Arnaud Couture, on se réjouit de voir le ralenti. Isaiah Williams qui s'étire de tout son long, de toute son élévation. Ça paye pas. Lajdan qui lève la tête. Marquise. Lajdan qui a bien suivi. Attention, ça va se battre. Et ça se bat. Rumbo qui sort ses gros bras. Ballon Lugano. Ah, il y a faute. Il y aura faute sur Tristan Curry avec la tentative à 3 points. Elle fait mal. Ça peut coûter très cher. Attention. Pour revenir à égalité, 73-73, le timing est arrêté, 4 minutes 33 de jeu. Avec Tristan Curry qui n'a pas la mauvaise habitude de louper beaucoup de shoots au lancer franc, 84% plus de réussite. Là il en dispose de 3 pour revenir à la hauteur des Genevois. Et pour ceux qui étaient avec nous lors de Fribourg Olympique Massagno, ça s'est joué jusque dans les dernières secondes, vraiment dans les dernières secondes, avec la victoire sur le fil d'Olympique et ça promet le même scénario. Mais vous avez plus de points dans ce match-là, Loïc. On a plus de points, effectivement, on a de quoi commenter, on a eu un dunk loupé, un alley-oop, on a eu du contre, en tout cas vraiment la palette qui rend le basketball aussi attractif et bien représenté cet après-midi. Et Tristan Curry, 2. Jamais 203. On prend les paris. 203. Lugano a toujours 3 fautes à donner. Un gros avantage pour Lugano pour cette fin de match. Et 3 sur 3. Et 3 sur 3 pour Tristan Curry. On voit Thibaut Petit. Place en finale qui va se jouer sur 4 minutes 33. Ah, c'est parti, exactement. Moins d'une prolongation. Il va falloir tout donner. Hein. Tout donner. C'est là qu'on puise dans les réserves, dans le mental. On veut voir qui on veut le plus. Et toujours cette défense de zone de... J'ai rien dit. On est repassé en individuel. Effectivement, Stockalper qui suit. Curry qui suit aussi Chavet. Et le rebond pour Isaiah Williams. Belle accélération. Williams qui cherche à attirer les défenseurs sur la droite. Ça navigue. Rumbo qui va aller chercher le côté gauche. Stockalper, la faute derrière, c'est évident. Il se fait pousser dans le dos, on peut regarder le ralenti. Et ce sera donc un lancer franc. Un lancer franc pour Lugano qui peut prendre l'avantage d'un tout petit point. Attention, ces fautes vont coûter très cher à Genève. Effectivement, encore 4 minutes de jeu. Ils se retrouvent dans la même situation qu'Olympique avant, en étant vraiment pris par ce quota maximum collectif. Stockalper. Il dévie un peu. Deuxième lancer franc. Et le rebond. Non, c'est loupé. C'est loupé. Pour lui qui n'aura pas trop de quoi regretter ces 2 lancers francs. Espérons, effectivement, 3 minutes 41, 73. Là, on est bien sur un passage en zone.
Il y a un duel incroyable entre Wester Molteni et Arnaud Couture. Rambo, comment va-t-il jouer le coup? Va-t-il tenter le 1 contre 1 face à Massamba? Non, il préfère revenir derrière. Juste à 3 points. Toujours en provocation. Ça passe pas. Arnaud Couture, on rebond, mais qui laisse échapper le ballon. Possession Lugano. Tombor demandé par Lugano. Bon alors, pour Genève, Rondo, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On n'a plus le droit à la faute, vraiment. Comment est-ce qu'on peut essayer de défendre? Il faut être dans la dureté, il faut cibler les joueurs. On sait que les shoots... On voit que Derek Stockalper est beaucoup plus dans la patience. Il a eu des positions de shoot ouvertes, il a préféré renverser et puis être dans la continuité. Mais on sait qu'on doit surveiller Tristan Carey, on sait qu'on doit surveiller Dominic Rambo. Après, Genève a réussi maintenant à reposer une petite minute Marko Mladjan. Pour moi, maintenant, ça se jouera clairement en défense. Sur la communication défensive, on a vu qu'avant, il y avait eu une mauvaise communication sur un changement défensif entre de Lugano. Ça a été payé cash, soit par une lacune de vitesse ou de taille. Et puis, on verra si Lugano continue de brouiller un petit peu les cartes en alternant une défense individuelle et une défense de zone. En tout cas, il n'y a plus personne qui s'établit véritablement dans un confort offensif comme ça pouvait être le cas en première mi-temps. Allez, partie de poker monteur. Tout à fait. La zone, l'individuel, l'homme à homme. On brouille les pistes en tout cas du côté Lugano, du côté tessinois. Possession, en Lugano, 14 secondes. Tristan Carey, Isaiah Wilson, Dominic Rambo. Attention, 7 secondes de possession. Molteni qui n'a pas pu prendre le shoot. Ça combine bien. Rambo sur l'arceau, 14 secondes de plus. C'est sifflé. Alors, qu'est-ce que l'arbitre a vu? Je n'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu quelque chose? J'ai pas vu, très honnêtement. Peut-être sur le ralenti, ce sera... Voilà. Alors, on a Molteni qui cherche Rambo. Alors, il y a une faute au rebond sur Stockalper. Alors, il va pouvoir se racheter. Il vient de louper 2 lancers francs. C'était de Mladjan qui a poussé un petit peu dans le dos. Ça rentre pas. Difficile pour Derek Stockalper, le capitaine luganais. Ils avaient la possibilité, là, ils auraient déjà été à 76, à condition de passer le prochain. Ça aurait pesé lourd dans la balance. On fait le maximum pour déconcentrer du côté des Lions de Genève. Cette bonne guerre, c'est des tambours. 0 sur 4. Et 0 sur 4. Pauvre Derek. Aïe. Mais il fallait encore une fois le travail de l'ombre. En cas de défaite, on retiendra le 0 sur 4, mais on ne retiendra pas tout ce qu'il fait comme abattage à côté. Alison Marquis à la récupération. Thomas Massamba qui passe sur l'extérieur. Gros effort de Tristan Carey pour revenir en défense. Ah oui, je crois que là on compte plus. Là on ne compte plus. Et même si les gens me disent non, de toute façon c'est à l'arrache qu'il faut aller chercher ça, qu'il faut aller chercher cette place en finale. Et c'est la planche, c'est le plexi pour Thomas Massamba. Autant il aura permis à Genève de revenir dans la partie dans ce dernier quart. Autant il y aura eu quelques shoots peut-être précipités. Par contre défensivement il est juste irréprochable. Il s'y file. Il s'y file, il est là présent. C'est encore lui là qui récupère ce ballon. Du rythme. Kovac, Couture, Massamba, omniprésent, qui demande un écran. Marko Mladjan. Plus rien de facile. Kovac qui prend le shoot. Ça se bat. Et Rambo qui va trouver Tristan Carey. Le contre d'Arnaud Couture. Omniprésent, superbe retour. La parole aux défenses. Alors des maladresses certes, mais quand même provoquées par des replis défensifs d'une qualité assez peu commune dans le basket suisse. Superbe. Vraiment, il nous régale. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un point? Ne bouge pas. Ne bouge pas. La tension est à son comble. Isaiah Wilson, pareil, ça ne veut pas rentrer. Le ballon qui s'y refuse. Et Vedran Bosnic qui pète un câble littéralement sur sa zone technique. Et toujours pas. Et encore un rebond défensif.
Curry, 13 secondes. Ben voyons. Larceau, encore. voyons. On se prive pas. Thomas Massamba, Arnaud Couture. 0-0, Allez, 1 minute. Slick, 1 minute de Loïc. jeu. 73-73 et on précise, hein, si les deux équipes sont égalité, on aura 5 minutes de prolongation. Alors, sauf qu'il y a une équipe qui peut se permettre de faire 2 fautes Exactement. et une plus du tout. Et il reste minimum 3 possessions de balles. Minimum 3 possessions de balles. Ouais, pour Lugano, l'objectif c'est de hacher le jeu, faire les fautes, casser le rythme, empêcher, faire une faute sur toutes les tentatives à 3 points, j'imagine. Empêcher un panier facile, enfin facile entre guillemets, empêcher un shoot ouvert en faisant la faute avant le shoot pour qu'elle ne soit pas sanctionnée justement de lancer franc. Mais en même temps, petit avantage Genève qui, sur le décompte, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, dispose d'en tout cas 2 possessions. Alors que peut-être que Lugano n'en possède plus qu'une. Au décompte des 24 secondes, on est à 51. Bien sûr, les rebonds offensifs vaudront leur pesant de cacahuètes, comme ça a été le cas maintenant pour Lugano, mais qui n'a pas réussi à banquer sur ses 2e et 3e chances. Il va falloir se jeter sur tous les ballons, hein, comme si c'était une énorme pépite d'or, parce qu'au bout, il y a un ticket pour la finale. Un ticket qui vaudra cher. En tout cas, les hommes se sont vraiment beaucoup battus. 73-73, magnifique partie. On aura vu des points, on aura vu du spectacle en tout cas. L'investissement, la générosité est totale dans ce dernier quart-temps. On ne peut absolument rien reprocher aux joueurs à ce niveau-là. Le côté précaire de la réussite, c'est autre chose. Et ils sont humains. Ah, défense de zone. Défense de zone, on brouille les cartes. 51 secondes à jouer. Tout le monde, la majorité du public est debout en tout cas. Alors que du côté du coach Genevois, on a dit de faire attention vu que Lugano a encore 2 fautes à donner. Alors, ouais, effectivement, pas le droit. Attention, ces ballons récupérés par James Padgett. Le top scorer qui va aller se placer devant Dominic Rambo. 30 secondes à jouer. 28 secondes de possession. Et en cas de panier de Lugano, c'est là que le décompte des fautes devient intéressant. Alors attention, Dominic Rambo! Il est incroyable. Et ça passe, il aurait été partout aujourd'hui. Il aurait été partout. Incroyable. Tant manque Genève, moins 2 fautes à donner pour Lugano. Incroyable, Dominic Rambo. Le feu follet, on peut l'appeler le feu follet de Lugano. Aujourd'hui, il aura vraiment pesé sur cette partie de tout son poids. Et il offre maintenant 2 points d'avance. Et il reste à peine 19 secondes. Une possession pour Genève. Qui sera certainement interrompu par des fautes. Oui, intelligemment en tout cas. Pas sur une tentative de shoot, j'imagine. Bien entendu, surtout pas à 3 points, mais ça ne sera pas le cas parce qu'il y a beaucoup d'intelligence du côté de Lugano à ce niveau-là. Dominic Rambo, 1m75 de pur talent. Peut-être qu'on va le voir, sa dernière montée au panier. Quel panier important. Ouais, voilà. Dans cette forêt de géants, c'est quand même Dominic Rambo, 1m75 qui parvient à faire la différence. Quelle tonicité c'est chez ce joueur. Quelle tonicité, quel dynamisme. C'est la beauté du basket. On imagine que c'est qu'un sport de géant, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis d'un coup, même en NBA, hein, on a un Steph Curry qui n'est pas impressionnant physiquement par rapport au gabarit de la NBA, mais qui a révolutionné le jeu. Alors, et qui va révolutionner cette partie? Où va-t-on rester à 75-73? Thomas Massamba, ouh, 15 secondes. C'est la faute, 15 secondes. Toujours 2 fautes à donner en 15 secondes maintenant. Ni trop tôt, ni trop tard. Une grosse pression. Quel sera le choix de... Allez, quand on doit faire des fautes comme ça, on joue l'homme à homme, on défonce. Oh, le contre! C'était sifflé d'abord. Alors il y a là, eu un coup de sifflet d'abord, en tout cas. Là, il y a une grosse décision d'arbitrage. Alors, est-ce qu'on considère que le panier est accordé? Alors que les 2 coachs demandent la vidéo. Le panier est accordé. Ouais, le panier est accordé, 75-75. Plus un lancer franc de pénalité, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors du côté du Lugano, on ne comprend pas très bien les... Typiquement, quand la faute est faite trop tard, c'était surtout pas à ce moment-là. C'est assez incompréhensible, hein, le drive
de Mackie Addison. Le ballon était déjà en descente. Et alors oui, clairement. C'est ça. Alors clairement, là il n'y a pas de discussion. Et ça passe. 76-75, Genève qui a été menée la majeure partie de ce match qui finalement reprend l'avantage à 10 secondes. Alors attention, on a eu un final époustouflant avec Olympique et ça promet le même feu d'artifice. On va vivre 10 secondes de tension. Ben, on est dans la même configuration. Avant c'était à 10 secondes 9. Hein. Exactement. Ouais. C'était à 10 secondes 9. Donc le temps mort sera. La remise en jeu sera faite au même endroit sur le terrain. 10 secondes 5. Thibaut Petit, le savant belge qui donne ses dernières indications. Mais là je crois que de toute manière on peut mettre tous les plans de jeu en place. Il y a effectivement une combinaison à jouer, mais à la fin ce sera le dernier geste qui va primer. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ça sera la dernière défense, la dernière attaque. Ça peut paraître être la palissade, mais voilà. On s'attend à ce que Rambo ait la balle dans les mains. Sinon clairement, Lugano sera en difficulté pour construire cette dernière attaque. On veut également que ça soit un bon shooter de lancer franc qui ait la balle dans les mains. Bien entendu, dans un moment comme ça, avec la fébrilité de Derek sur la ligne des lancers francs, on a plutôt intérêt à chercher Tristan Carey ou Dominic Rambo. Est-ce qu'il y aura un décalage dans un jeu à 2? Qui aura le sang-froid pour offrir une qualification? Est-ce que le score restera inchangé? Dans ce cas-là, c'est Genève qui passe ou Lugano pour ses 10 secondes de possession. Moment de pleine tension ici au Peria entre eux. Et la passe. James Padgett pour jouer de haut panier. Wester Mosteny. Oh, il est incroyable. Oh, il est incroyable. Incroyable. Oh, il est incroyable. Qui a fait tout le tour pour offrir peut-être cette qualification et Lugano qui profite de ses fautes. Wester Mosteny, incroyable partie. Il est présent. Ah, grand artisan, grand artisan aujourd'hui d'une éventuelle qualification. Ah, c'est l'homme des grands rendez-vous. Ah, c'est l'homme des grands. Alors il est véritablement devenu l'homme des grands rendez-vous. Alors attention, comment ça va se passer? On va suivre avec un œil très attentif de Marco Mlajdan. Marco Mlajdan qui se décale peut-être pour un shoot. Dominic Rambo. C'est juste, c'est juste. Si, monsieur Stoichev, tout à fait à son affaire. Elle est touchée par Dominic Rambo et elle atterrit sur la ligne. 1 seconde 8, toujours une faute à donner. Il faut la faire avant le shoot. Kovac, Mlajdan qui tente. Et c'est le buzzer, c'est fini. Et c'est Lugano qui s'impose face à l'armada des Lions. Wester Mosteny qui aura été le sauveur des Tessinois cet après-midi pour les qualifier pour cette finale. Vraiment incroyable. Anthony, je sais que vous êtes tout près du héros du jour. Si vous arrivez à l'attraper, on prend très volontiers. Donc voilà, score final 77-76, un match qui s'est aussi joué en un point jusqu'à la dernière seconde. Incroyable. Ah, on a été servi, hein. On a été servi. Des scénarios juste passionnants quand une demi-finale se joue à la dernière possession à 10 secondes de la fin. Bravo aux 4 protagonistes. Le basket et Anthony qui est prêt avec le héros du jour, Wester Mosteny. Exactement, avec Wester Mosteny, facciamo un'intervista in italiano et après on traduit en français. On fait en français? Ah voilà. Ouais, il parle parfaitement français, Wester. Come analysate questa vittoria sul filo 77-76? Comment vous analysez cette victoire sur le fil? Diciamo che noi sapevamo che era una partita dura. Sulla carta e come hanno detto prima della partita erano avvantaggiati loro perché onestamente hanno un roster più grande, degli svizzeri forti e quindi difficile. Però noi sapevamo che dovevamo metterci tanto cuore, batterci su ogni pallone et siamo riusciti tutti à portare qualcosa. Alors en quelques mots, Wester Mosteny a expliqué que sur le papier avant le match, c'était plutôt Genève qui était favori, que ça s'est joué vraiment sur des détails, mais qu'au final ils se sont battus avec le cœur et c'est ça qui a fait passer devant. Questa vittoria sul filo per domani la finale contro Friburgo non è la migliore qualificazione di andare a cercare la vittoria con il cuore.
cette victoire, justement sur le fil, devant il a gagné avec le cœur et ce n'est pas la meilleure façon de se qualifier. Oui, esatto. Sì, certamente vincerla così, lottandola fino alla fine, non c'è niente di meglio e questo, diciamo, per una semifinale è la cosa migliore che è successa oggi con le due squadre. Meritavano, le 4 squadre meritavano, sia Massagno, Friburgo, ma anche Ginevra hanno giocato davvero bene, però una squadra deve vincere e per fortuna oggi siamo stati noi. Grazie West Hamilton. À domani. Voilà, West Hamilton qui dit que, alors qu'effectivement ils sont contents d'avoir gagné, que c'est une bonne façon pour lui de se qualifier pour cette finale de demain et que ça aurait été finalement, c'est mieux comme ça que finalement se qualifier avec à vous Loïc, à trop de bruit, j'avais plus à réfléchir. Avec trop d'avance, il n'y a pas de problème, Anthony. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview en italien. Si vous arrivez à voir un joueur des Lions de Genève, on est largement preneur. On voit justement ces images. Et il fallait se battre, il fallait être sur tous les ballons. Et au final, ça se joue à un point. C'est quand même là toute la beauté du sport. Et combien cette nuit, avant de dormir, auront des images, encore des flashbacks, un mauvais appui, un ballon qui rebondit pour l'arceau, à la tristesse. Bien sûr. On partage peut-être la tristesse aussi d'Arnaud Couture qui aurait sûrement souhaité rencontrer ses défier aussi ses anciens coéquipiers en finale. Mais ma foi non, ce sera une finale fribourgo-tessinoise demain après-midi. On va voir si on va patienter un petit peu pour voir si Anthony arrive à avoir quelqu'un en interview, mais les joueurs de Genève sont retournés très vite dans le vestiaire. Je pense qu'il y a beaucoup de déceptions quand on est une équipe comme ça qui veut truster les finales, qui veut truster les titres, vouloir jouer l'Europe. J'imagine que le premier événement majeur qu'est la SBL Cup, de passer à côté en demi-finale, c'est très rageant. Alors c'est rageant, mais d'un autre côté, voilà, comment est-ce que ça se retournera dans la suite de l'aventure de cette saison pour Genève et même pour Massagno, peut-être dans une moindre mesure parce qu'on les voit moins potentiellement jouer le titre. Mais est-ce que ça leur donnera davantage d'appétit pour affronter la Coupe Suisse et bien entendu le titre suprême qui reste le championnat? Ou alors est-ce qu'au contraire, est-ce que ça va mettre une forme de pression sur quand même ce devoir de résultat qu'on est en mesure d'attendre d'une équipe ainsi construite? En tout cas, il ne fera pas bon rencontrer les Lions de Genève le week-end prochain au championnat. Je pense qu'ils seront très remontés et auront à cœur de vraiment remontrer d'autres choses et puis de renouer avec la victoire. On se réjouit également d'avoir les Lugano Tigers demain en finale face à Fribourg Olympique. Vraiment ça promet, on a vu beaucoup de joueurs de classe, on a vu du dynamisme, on a vraiment vu beaucoup d'envie. Ce sera à partir de... que je ne me trompe pas. Non, on a un premier rendez-vous déjà à partir de 12h50 avec la finale avec Elfic qui tentera de conserver son titre en Coupe de la Ligue après 2016-2017. Ce sera le 3e trophée. Rendez-vous à 12h50 avec Anthony en commentaire pour Elfic face à Troyes-Torrents. Avec Caroline Turin. Avec Caroline Turin en tant que consultante de luxe, l'ex-joueur d'Elfic. Et puis, bien sûr, nous on se retrouve demain pour cette finale homme qui se jouera à 16h. Donc, on se voit aux alentours des 15h50. Moi, je serai déjà là beaucoup plus tôt parce que je vais assister à une autre finale jeune homme, très jeunes hommes, puisqu'il s'agira du derby Massagno-Lugano en finale du tournoi U13. Donc, on voit le basket tessinois, en tout cas, se porte bien. Belles années à venir. Nous on se voit demain, donc premier rendez-vous ce sera à 12h50 pour cette finale femme avec Elfic qui tentera de conserver son trophée déjà acquis 2 fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir et on se voit demain. Bonne soirée. Les finales de la Coupe de la Ligue de basket avec Groupe E, partageons plus que l'énergie. Et la Banque cantonale de Fribourg, partenaire de vos émotions.